Bonjour à tous, parce qu'aujourd'hui, nous allons déballer la Loot Crate. Bonjour. Eh ouais, Loot Crate, tous les mois. Pouf. Et là, le thème, c'est la magie et. En fait, C'est qui? c'est le Doctor Strange. Ah oui. T'as même dit que t'adorais ça, je crois. Ouais, Doctor Strange est quand même un personnage super bien. J'ai vu le film qui est génial. Et cette figurine, alors je savais que c'était cette figurine, je me suis fait un peu spoiler par les copains de la communauté des unboxers. Voilà, sur Facebook. Mais regardez cette figurine. Ah, il a un manteau à carreaux là, comme ça. Je ne savais pas qu'il était à carreaux. Si tu cherches la BD Doctor Strange, elle est sur la table de nuit, Léo. Je vois que tu fouilles dans mes étagères. Ouais, c'était ça. Et Doctor Strange, c'est carrément... Le film est carrément génial. La BD... Ça, c'est cool. Ouais, tu vois, quand il fait des glyphes avec ses mains, il fait... Et puis ça fait des symboles magiques et tout, c'est trop bien. Et la figurine est vraiment géniale. Ah, on voit que le socle, c'est l'œil d'Agamotto. Donc, son symbole, voilà. Elle est vraiment sympa. Honnêtement, les Q-Fig, la Loot Crate nous en mettait, on voit Benedict Cumberbatch, qui est donc l'acteur qui joue le Doctor Strange. On le voit en photo sur le côté. Le film est excellent, j'ai beaucoup aimé. Notamment le passage dans la bibliothèque. Et que voulais-je dire? Oui, les Q-Fig, on en voit maintenant très fréquemment dans la Loot Crate, et je suis très très content d'en avoir parce que, mine de rien, je les trouve quand même plus sympas que les pop. Elles sont un peu mignonnes, mais les formes changent, les poses sont aussi beaucoup plus travaillées parce que la figurine pop est quand même un peu limitée dans sa pose et dans ses détails, et elles sont quand même très 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 sympas. Voilà. Mais sinon, Cap de lévitation. il y a mon petit frère, il est trop drôle. Oui. Sur l'affiche, il a dit: maman, le monsieur, il tient son œil dans la main. Ah oui, parce que sur l'affiche du film, donc Benedict Cumberbatch, on voit son visage au travers de sa main quand il filme. On a, il est tout doux. Un t-shirt tout doux. Un t-shirt Obliviator. Oui, alors ça, voilà. Donc, est-ce que ça rentre tout dans le champ? Voilà, ça c'est Fantastic Beasts, les animaux fantastiques et où les trouver. Le dernier film qui est sorti, d'ailleurs, que je n'ai toujours pas vu. Je suis un peu en retard. J'ai vu Doctor Strange. Je suis moins en retard que d'habitude. Hein. D'habitude, c'est je peux le voir. Là, j'ai vu Doctor Strange, moi. Mais le dernier film Fantastic Beasts est, paraît-il, très très bon. Et le t-shirt, il fait donc référence Obliviator. Donc voilà. Alors ensuite, je ne sais pas au juste ce qu'est un Obliviator, parce que j'ai essayé de pas trop me faire spoiler, mais c'est sympa. Voilà, il est tout doux, et puis vous voyez, donc il y a une étiquette, donc ça doit être un t-shirt officiel, à la fois officiel, aussi fiel, il est aussi fiel, il est aussi fiel, voilà, il est Loot Crate. Donc sinon, à l'intérieur du socle, il y a une image. Ouais, on voit, ils ont mis, il y a un petit fond qui permet qui met un peu en valeur la figurine, justement. Ce qui est un peu dommage, parce que, quoi que celle-ci, ça le fait moins, vous voyez, parce que le truc en plastique est comme ça. Mais sur d'autres figurines, parfois on voit pas très bien la figurine, parce qu'elle est un peu enfermée, justement, dans le plastique pour la protéger. Et moi qui laisse mes figurines dans les boîtes, bah, du coup on les voit un peu moins bien que dans les figurines pop, qui elles sont... l'enferme un peu moins, vous voyez, parce que là on voit par exemple pas le haut de sa tête, hein, que dans une pop on le voit quand même un petit peu mieux. Oui, mais pour le ménage avec comme des petits trous dans les figurines pour faire les trucs et tout. The night is dark and full of terror. Calepin Game of Thrones, donc allez, on va l'ouvrir. Hein. Je sais qu'il est protégé, mais il a l'air assez cool avec donc sa tranche rouge, trône de fer. Oui. The night is dark. Alors est-ce que c'est justement... c'est une sorte d'imitation de simili-cuir. Et on a donc effectivement Mélisandre, donc qui est la sorcière rouge.
Ah oui, oui, bah là, oui, donc... comme dans Marvel, quoi. Mélisandre, la sorcière rouge. Ah non, c'est pas Scarlet Witch. Mais, Oui, mais effectivement, on voit il dit comme... recto verso. Donc je ne spoile pas là-dessus. Ah, il y a aussi un petit marque-page, vous voyez. Ah, c'est vraiment un truc à mémo pour tenir vraiment un journal. Vous voyez, sur chaque page, on peut donc noter le jour, la date, le numéro du mémo. Donc mardi, mercredi, etc. Ça c'est en anglais. Et le soleil, la météo qui faisait sans doute. Donc c'est assez sympa. Avec la bio de Mélisandre. Mais papa, est-ce que je pourrais prendre cette trace là? Ah, pour la retourner. Ouais, Ouais. c'est bien. Ouais. Oh, un pins Elder Scrolls. Alors, Elder Scrolls, donc c'est Skyrim, c'est Oblivion, c'est Daggerfall. Voilà. Et donc là, il y a un loot pins Magical. Alors, il y a sans doute un bonus dématérialisé qui va avec ça. Donc, et là, c'est Elder Scrolls Online. Alors, Elder Scrolls Online, j'ai eu le temps d'y jouer. D'ailleurs, ouais, je m'étais acheté la version collector impériale. Bon, laisse la boîte là-bas, donc où il y avait cette figurine, cette statuette absolument de Molag Bal, absolument démente. Plein de bonus aussi. Et ensuite, ben, je n'ai pas le temps d'y jouer, donc voilà. J'ai une belle statuette, j'ai l'édition impériale avec tous les bonus, et en fait, je n'ai pas le temps d'y jouer. Il y a tellement de choses à faire. Oh papa, je la remets dans l'étagère. Et je dois dire que donc les MMORPG, les MEPORG, sont quand même très très prenants. Big Trouble in Little China et Escape from New York. Alors, moi ça me rappelle, je ne sais pas si Big Trouble in Little China a été traduit en français par Jack Burton dans Les Griffes du Mandarin. Ça y ressemble en tout cas. C'est un vieux nanar qui est sorti quand j'étais gamin. Et on y a joué. À jouer à Jack Burton, Les Griffes du Mandarin dans les cours de récréation. Ça c'est le genre de truc, je suis sûr que si je le revoyais maintenant. J'ai revu l'affiche sur internet, j'ai revu parfois des extraits sur YouTube qui ressortent des vieux trucs parfois. Et donc on a une BD donc en américain qui doit être un crossover entre New York 1997, je sais plus, avec Snake, voilà, qui est déjà, on l'a déjà vu dans une boîte. Voilà. Et donc le thème c'était Magical. Donc hop, Magical, Fantastic Beasts, je retourne la boîte. Alors Léo, ça raconte quoi? C'est Jack vs Snake. Je retourne la boîte rapidement. Elle est sympa la boîte. Pour tout dire, c'est en anglais. Ah, c'est en anglais. Moi, mais par contre, je vois un mec qui se fait tirer dessus par un gars avec un bandeau noir. Et on voit comme des taches avec une tête qui sort du coup. Ah. Regardez la boîte une fois retournée, on dirait donc l'étagère d'un sorcier spécialisé dans les potions. Ah, on voit donc ici par exemple, on voit l'Ankh, hein, cette croix égyptienne, symbole de vie éternelle, et on la voit aussi de ce côté-ci. Pareil, on voit la main et on la voit aussi. Attends, donc, papa, comme si c'était vraiment. J'ai vu un truc sur une potion. T'as vu quoi? Attends, là, il y a une tête de mort et du dragon. Là, il y a une sorte d'hippocampe. Papa, tiens-moi la boîte, s'il te plaît. Là, il y a du cerveau. Donc, elle te plaît, ça? Ça te plaît? Tu trouves ça trop chouette pour le déco de ta chambre? Oui. Si ça se trouve, ça brille dans le noir. On verra. Ah oui, là, la potion rose. Ah oui, il y a le symbole de Loot Crate ici. Bien vu, Léo, bien vu. Je l'avais vu avant, mais puisqu'on a retourné la boîte, je ne savais plus où elle était. Tu es perdu, donc... Oh, là aussi, il y a une carte.
l'œil d'Agamotto, l'orbe d'Agamotto, le manteau de lévitation, oh, il y a des trucs sympas, et le wand, la baguette de Watomb, le livre des Vishanti, c'est quoi? Ah ouais, je sais pas, c'est... J'aime pas trop les zombies ni rien, moi. Ça me fait peur. Game of Gods. Ah, un article sur la religion dans Game of Thrones. Alors, c'est quoi? Imperial Edition Upgrade. Ah bah c'est un upgrade pour avoir l'édition impériale. Donc c'était la super énorme édition collector qui contenait ça. Et ben en fait, si vous avez Loot Crate, ben vous passez en édition impériale. Donc ce qui vous permet de jouer donc un impérial, un breton. Et voilà, donc on se connecte à son compte Loot Crate et puis on l'a. Bon bah moi je l'ai déjà. Gears of War 4 qui est sorti. Donc c'était pourquoi qu'ils mettent ça? Donc ça c'est autre chose. Il y a un truc que je sais lire. C'est... Ah ça c'est une pub pour comme ça. Pour effectivement une boîte spéciale Gears of War. Et voilà, des petits... Un peu de pub aussi pour leurs autres boîtes, etc. Leur fameux t-shirt. Donc voilà. Bon, le pin c'est sympa, j'en ai pas forcément besoin. Ce journal, parce qu'effectivement on peut mettre le nom, la date du mémo, etc. est très très classe. La figurine est juste énormissime. Le t-shirt, il est très chouette et il est tout doux. Et la BD est en anglais, mais Léo regarde quand même les dessins. Voilà, une fois de plus, donc une Loot Crate archi sympa. Celle-là, je me demande si je vais pas quand même la sortir de sa boîte, parce qu'elle est vraiment, vraiment trop belle. Mais bon, la poussière, c'est les abîmes aussi, hein, parce que ça se colle aussi un peu dans la CRCI, ça a tendance... Oui, c'est ce que je dis. Ça a tendance aussi parfois à abîmer les couleurs, parce qu'elle est directement exposée au soleil. Donc... voilà, et bon, on en profite mieux quand même. Regardez, elle est vraiment chouette en volume, quoi. C'est très très sympa. Qui est classe, mais je sais pas ce que c'est. Ouais. C'est une série originale qui s'appelle Namesake. Je sais pas, je l'ai pas lu. Papa, En ce moment. Le truc que j'ai montré. Voilà. C'est le truc que j'aime pas. Ah ouais. Bah oui, forcément, il y a du zombie aussi. Hein. Il y a des trucs, il tue du monde. Voilà, voilà. Bon, allez, on vous souhaite une bonne journée sur YouTube. Continuez à regarder des vidéos, les nôtres, entre autres. On vous remercie bien d'avoir regardé celle-là, en tout cas. N'hésitez pas à mettre tous vos commentaires sur cette box et ce que vous en avez pensé. Donc, c'est toujours très, très sympa de discuter un peu avec vous dans ce petit champ de commentaires. Voilà, on vous dit merci et au revoir. Ciao. Ciao. Il est dans sa BD. Voilà. Allez.